Je pense qu'aujourd'hui, le scénario extrême peut être évacué. Il faut noter également qu'il y a quelques semaines encore, dans les sondages, on avait un Front National, enfin le parti de Marine Le Pen, à 30%. Or, on en est très loin. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'hypothèse d'une victoire d'Emmanuel Macron est quand même très très forte. Donc voilà, tout ceci rassure. Pourquoi? Parce que finalement, alors aujourd'hui, le programme d'Emmanuel Macron n'est connu que dans ses grandes lignes. Donc il faudra effectivement avoir des éclaircissements assez rapides sans doute, mais ces grandes lignes, toutefois, sont très favorables effectivement au marché. Qu'il s'agisse d'abord de l'inscription du candidat dans le projet européen. Ce qu'il a répété hier soir tout à fait, dans son discours. Et je pense qu'effectivement, c'était un élément absolument central et une inquiétude majeure du côté des marchés, effectivement. Donc ce point-là est absolument rassurant. On a vu l'euro immédiatement hier soir, aux premières estimations, s'envoler. Je pense qu'effectivement, on a là quelque chose qui fondamentalement évacue un scénario de risque sur la zone euro. Il reste encore effectivement un référendum, des élections et peut-être des référendums en Italie, tout n'est pas... Mais quand même, je dirais que le gros point, c'était la France. Deuxième point, quand on regarde le détail de ce qu'on connaît du programme d'Emmanuel Macron, c'est à la fois un mix entre une certaine rigueur, incontestable, la baisse des dépenses publiques, la baisse du ratio des dépenses publiques de plusieurs points de PIB au cours des 5 prochaines années, à la fois quelques éléments d'assouplissement, de baisse des cotisations des entreprises, des cotisations sociales, mais également des salariés. Donc on peut estimer un petit effet positif du côté du pouvoir d'achat. Et donc un mix pour l'instant entre rigueur et politique de soutien, politique de l'offre, qui est assez plaisant pour les marchés, incontestablement, et on l'espère pour les perspectives économiques de la France. Dans le déroulé de cette campagne, on a beaucoup critiqué les sondages, justement, parce qu'on se fiait, on savait que les 4 derniers candidats étaient dans un mouchoir de poche, et pourtant, à l'arrivée, ils ne s'étaient pas tellement trompés, puisqu'on a pratiquement l'ordre qu'ils avaient indiqué, en tout cas dans la dernière semaine. Je pense que les instituts de sondage peuvent être effectivement assez satisfaits, parce qu'on est très proche, en réalité, de ce qui est...